sur Asso... Non. Putain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va revenir sur une série que vous aimez bien, je sais qu'elle est très appréciée. Ce sont mes derniers achats. Alors pour ceux qui arriveraient sur la chaîne ou qui me découvriraient via cette vidéo-là, qui ne sauraient pas ce que c'est, alors bon, même si tout est dit dans le titre, je vais quand même résumer tout simplement. En moyenne tous les 2 mois, je fais un retour sur tous les achats que j'ai fait entre le moment où j'avais tourné l'épisode précédent et maintenant, on va dire. Donc la dernière fois que j'avais tourné cette vidéo-là, c'était tout début janvier, là on est début mars, donc il s'est passé 2 mois. J'ai quand même acheté quelques articles très intéressants, même si vous allez voir, plus le temps passe, plus je me dirige vraiment vers des achats de seconde main. J'achète de moins en moins d'articles neufs. Et peut-être que ça je vous l'expliquerai dans une vidéo, peut-être que j'en ferai un sujet un peu plus général. En tout cas voilà, on va lancer le générique et je vous présente tout ça. Allez, c'est parti. Ok, donc pour ce 3e épisode, comme les 2 épisodes précédents, on va diviser cette vidéo en 3 parties. Donc vous allez voir que la première partie va être concentrée sur les vêtements, les articles que j'ai achetés neufs. Donc vous allez voir que dans cette vidéo là, il va y avoir que 3 articles et les 3 ont été achetés sur Asos. La deuxième partie, elle, va être concentrée c'est sur les achats que j'ai fait sur Vinted. Donc là vous allez voir, il y a beaucoup plus de choses que j'ai achetées. Et enfin la troisième partie va être concentrée sur les sneakers que j'ai achetés durant ces 2 derniers mois. Mais de toute façon, il n'y aura pas de grande surprise, vous allez voir, j'ai acheté 2 paires de sneakers qui ont été présentés sur la chaîne. Donc voilà, autant vous prévenir tout de suite. On enchaîne, on commence tout de suite avec les articles achetés sur Asos. Donc pour ce qui est des articles Asos, j'en ai acheté 3. J'ai acheté 3 hauts sur le site d'Asos et ce sont des hauts que j'ai achetés au tout début des soldes. Voilà, tout simplement. J'ai voulu profiter un tout petit peu des soldes d'hiver de cette année et j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, je me dirige de plus en plus vers des vêtements de seconde main. Je trouve qu'il y a des articles beaucoup plus intéressants et c'est beaucoup plus sympa, on va dire, comme manière pour se démarquer. Alors que c'est vrai que tu achètes sur Asos, même si le catalogue est très large et que t'as vraiment de tout, t'as de quoi composer pour n'importe quel style. Le problème c'est que je me dis que pour te différencier, pour te démarquer du reste, on va dire, de la masse, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je me dirige aussi beaucoup plus vers des sites tels que Vinted. Donc le premier article, il s'agit d'un t-shirt Snoopy de la marque New Look. Alors New Look, j'en parle pas énormément dans mes vidéos, mais moi c'est une marque que j'apprécie énormément, que je trouve vraiment sympa. Je trouve ça un peu dommage que New Look est essentiellement pour les hommes. Il n'y a plus vraiment de shop implanté en France, ou du moins en région parisienne, ou alors s'il y en a, ils sont pas à proximité de chez moi, et donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, New Look. Alors bon, c'est sûr que New Look pour moi je l'associe un peu à H&M, c'est-à-dire c'est des vêtements de pas très bonne facture, mais bon, ils ont quand même des pièces très intéressantes et à des très bons prix. Je trouve que c'est des fois plus intéressant d'aller acheter chez New Look que chez par exemple Zara, Bershka, enfin toute la gamme de Inditex, parce que je trouve que même ce qu'ils ont qui peut être de très sympa en général, c'est très cher et c'est souvent un peu les mêmes matériaux, c'est un peu la même facture on va dire en termes de qualité. Donc je me dis autant économiser un peu d'argent et prendre des trucs un peu plus intéressants chez New Look. Et il faut aussi savoir que lorsque je vais à l'étranger, je m'habille énormément chez New Look parce que encore une fois en termes de rapport qualité-prix, je m'y retrouvais beaucoup plus, et parce que tout ce qui était Zara, H&M, Bershka, tout ce que tu veux, c'était très cher aussi, un peu comme en France, et je roulais pas sur l'or à l'époque. Donc voilà, je me dirigeais beaucoup chez eux et ils faisaient vraiment des vêtements vraiment très sympas et très quali. Donc concernant le t-shirt, là on peut voir c'est Snoopy qui est en train de dormir sur ce qui devrait être habituellement, je crois bien que c'est le toit de sa maison, et là au final il dort, c'est sur une sorte de box logo un peu à la façon que fait Supreme. De toute façon, image maintenant que tout le monde connaît, tout le monde associe à Supreme et tout le monde essaye de reprendre. Mais moi ce qui m'intéressait le plus, c'est le dessin en grand qui te prend vraiment une bonne partie du dos à l'arrière. Je trouve ça vraiment très sympa. Là on peut voir Snoopy en train de rider, c'est sur son skateboard. Donc voilà. Le t-shirt je l'avais touché, je crois bien, c'était une quinzaine d'euros. Donc à savoir que ce t-shirt là était soldé quand je l'ai acheté. Donc moi je l'ai pris en taille L. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce t-shirt là, c'est un t-shirt basique. Ensuite en deuxième article on est toujours sur du New Look. Alors pour ceux qui le savent, Sébastien, donc Sneaker Seb, pour Noël dernier j'avais offert un t-shirt du merch de Pop Smoke, et j'avais également offert un crewneck de chez New Look qui était vraiment très sympa. Il avait c'était fait un peu oversize au niveau des bras, et moi c'est le genre de crewneck que j'aime beaucoup porter, donc en fait je suis allé en prendre un
un peu dans le même style. Donc comme vous pouvez voir, on a le USA un peu en doublé, voilà, on a le petit 1994 et on a le drapeau américain, donc vraiment un petit crewneck, tout ce qu'il y a de plus basique, mais voilà, que j'aime bien, simplement parce que en plus il y a ma date de naissance, puisque je suis de 1994, donc je trouvais le petit détail relativement sympa. Et comme je vous l'ai dit, bah c'est vraiment, il a cet effet assez oversize, c'est-à-dire que ça tombe un peu au niveau des bras, donc vraiment très confort. Alors celui-là, je l'avais payé, alors je regarde, je l'avais payé 15,55 €, donc encore une fois, un crewneck à ce prix-là, c'est pas, on dit pas non. Moi j'ai pas beaucoup de crewneck dans ma collection, mais bon, vraiment dommage parce que c'est ce qui est très à la mode, et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans un crewneck aujourd'hui que dans un hoodie, donc voilà. Pareil que pour le shirt Snoopy, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Je l'ai pris en taille L, donc ça ma taille, donc si jamais vous voulez vous prendre ce genre de vêtements chez New Look en règle générale, c'est comme pour les sneakers, on va dire, c'est true to size, vous pouvez prendre votre taille habituelle. C'est plutôt bien respecté. Si c'est marqué oversize, ça sera un peu plus grand. Si il y a marqué slim fit, ce sera un peu plus cintré, un peu plus moulé au niveau du corps. Donc voilà. Si jamais vous connaissez pas New Look, je vous recommande les yeux fermés, c'est une très bonne marque, très honnêtement. Et ensuite, en troisième article que j'avais acheté sur Asos, il s'agit d'un petit polo de la marque Asos Design. Donc vraiment, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Asos Design aussi, très bonne petite marque. C'est un peu dans la même veine, on va dire, que New Look, c'est-à-dire que ça coûte pas très cher, les matériaux font le taf, très honnêtement. Moi j'en suis très content. Alors ce petit polo là, je l'avais repéré déjà cet été, déjà l'été dernier, je l'avais repéré, je l'avais mis dans ma liste d'envie, dans ce que je voudrais m'acheter plus tard. Et bah en fait, ça fait des mois que je vais de moins en moins sur Asos, j'y vais très rarement en général, ou alors quand j'y vais, en général c'est pour faire un cadeau à quelqu'un. Donc c'est vrai que je l'avais un peu oublié ce polo, et quand je suis revenu sur Asos bah, pour les soldes, bah, je pensais très honnêtement qu'il aurait été sold out depuis un bon moment. Et en fait, bah pas du tout. Donc pour ceux qui ne le voient pas, il est légèrement, il est un peu gaufré, on va dire. Je vais essayer de vous faire un petit focus sur le haut, comme ça vous pouvez voir. Voilà, donc là je pense que vous pouvez voir. Il a ce petit effet gaufré vraiment très sympa. Donc ça donne un polo un peu style 80s, un peu 90s. Enfin voilà, très vintage. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai vraiment payé pas cher celui-là aussi. Je l'ai payé un peu plus d'une dizaine d'euros. Enfin je crois que je l'ai payé 11 € et quelque chose comme ça. Donc voilà, puis c'est vrai que le vert j'en ai pas beaucoup, j'en porte très peu du vert, et c'est une couleur quand même que j'aime bien, je trouve qui me va plutôt pas mal. Donc voilà, encore une fois pas grand chose de plus à dire que ça, voilà, c'est un polo gaufré, un peu style vintage, un peu effet vintage. Donc voilà, donc je pense qu'on a terminé avec la partie Asos, on va pouvoir passer à la partie Vinted, donc on enchaîne. Alors ensuite pour la partie Vinted, eh ben, on va directement commencer avec le haut et avec ce maillot que vous avez pu voir dans ma présente vidéo. Maillot de l'équipe de France extérieur porté lors de la Coupe du Monde en 2006, ouais, vous pouvez voir, flocage numéro 22, donc le numéro 22 à l'époque c'était Franck Ribéry. Alors je pense que ce maillot là, pour beaucoup de personnes qui ont regardé le foot, qui ont un peu on va dire découvert le foot en 2006, je pense que ce maillot là, ou même pour n'importe quel amateur de foot et fan en regard de maillot, ce maillot là, vous voyez, c'était il y a 15 ans de ça maintenant, ce maillot là je trouve n'a pas vieilli, je le trouve toujours aussi beau. C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais très frustré de n'avoir jamais eu ce maillot là à l'équipe de France, alors que clairement c'est le maillot que l'équipe de France a porté durant quasiment toute la campagne de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à partir des huitièmes de finale, je crois bien, c'est-à-dire à partir du moment où on a affronté l'Espagne, on a porté que ce maillot là jusqu'en finale. Donc en fait ce maillot là m'a plus marqué que le maillot domicile de l'époque, simplement parce que le maillot domicile de l'époque, bah, c'était vraiment le maillot de base qu'on voyait un peu tous les ans à l'époque, c'est-à-dire bleu avec cette bande rouge qui parcourait le maillot, ce coq un peu en doré, le Adidas là, le flocage, enfin voilà, il n'y a rien d'extraordinaire je trouve. Alors que là, très honnêtement, bah, maillot blanc, vous pouvez retrouver le drapeau français un peu sur les trois bandes Adidas, et surtout cette bande là qui te parcourt le torse là, j'ai trouvé trop belle avec ce nuancé, enfin vraiment ce maillot là était incroyable. Et donc voilà, qu'en fait un soir j'ai regardé l'équipe 21, il a diffusé la finale, et en voyant le maillot je me suis dit putain c'est vrai qu'il était vraiment sympa ce maillot. Donc j'ai fait ma petite recherche pendant 10-15 minutes, j'ai trouvé plusieurs maillots selon les prix, puis je suis tombé sur celui-là avec le flocage, avec le badge de la Coupe du Monde de l'époque, voilà, comme vous pouvez le voir. Et voilà, un bon petit prix honnêtement, une cinquantaine d'euros, plus les frais d'envoi, donc on en est arrivé à quasiment 60 € je crois bien. Seul petit bémol on va dire, c'est qu'il y avait un petit badge, un truc, quelque chose qui était collé à ce niveau là, qui s'est décollé avant que je le reçoive.
Mais bon, encore une fois, vraiment enfin c'est pas très grave pour moi, c'est pas ça qui me dérange le plus. Puis je suis quand même vraiment très content de ce maillot là, parce que mine de rien, il fit assez bien. Je trouve que franchement, il fait pas trop vieillot, tu vois, il fait pas trop maillot vintage très honnêtement comparé au maillot actuel. Donc très honnêtement, tout est réuni en fait pour que je sois content de le porter, et je suis très heureux, et je sais que quand les beaux jours vont arriver, je vais le saigner. Alors ensuite on va passer aux pantalons, et vous allez voir que j'en ai acheté pas mal des pantalons sur Vinted, tout simplement aussi parce que la mode des pantalons je trouve a énormément évolué en très peu de temps, dans le sens où vous repartez encore il y a 2 mois en arrière, la mode c'était vraiment les jeans ou les pantalons coupe droite et les pantalons à pince, et je trouve que en 2 mois plus tard on a pris un tournant où on part dans des choses beaucoup plus larges, vraiment plus évasées, ou même quelque chose d'un peu différent, mais vous allez voir, je vais en plus en parler dans la vidéo. Donc le premier pantalon, c'est un jean de la marque Wrangler que j'ai acheté pour 5 € je crois, si je dis pas de bêtises, donc plus les frais de port ça me revient à 7 € et quelques. Et en fait c'est un pantalon évasé, donc c'est un pantalon qui fait un peu pas de def. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi les pantalons un peu style pas de def, c'est ce qui va parfaitement avec ma morphologie, donc je le répète s'il y en a qui l'ont pas vu. Si vous êtes comme moi, vous êtes plutôt carré en termes de morphologie, vous avez des grosses cuisses, dirigez-vous vers les pantalons évasés ou les pantalons pas def, parce que ça va mettre vos jambes en valeur, c'est-à-dire que ça va serrer au niveau de la cuisse, pour après, une fois passé le genou, ça va s'ouvrir, ça va se libérer, et en fait ça affine les jambes, et ça vous allonge. Je peux vous assurer vraiment que moi au départ j'étais pas très chaud quand on m'a montré ça, on m'a dit d'essayer ça, j'étais pas très chaud à l'idée d'essayer, je pensais que ça allait pas trop le faire, et au final vraiment le taf est vraiment super. Donc voilà, moi ce pantalon là j'en suis vraiment très content, je me dirige de toute façon de plus en plus dans mes recherches vers des pantalons style évasé ou pas de def, parce que encore une fois pour ce qui est de ma morpho, c'est ce qui est le mieux pour moi je pense. Donc si vous cherchez même des pantalons style bootcut, c'est à peu près le même résultat, hein. Donc ne vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Si jamais je peux vous donner un petit tips à ceux qui voudraient acheter des pantalons de la marque Wrangler, surtout des pantalons un peu rétro, prenez une voire 2 tailles au-dessus. Vraiment c'est très important, parce que sinon vous allez vous faire surprendre. Tout simplement parce que je sais pas pourquoi, mais au niveau de la taille, ça peut des fois serrer un peu petit. Voilà, je saurais pas vous l'expliquer, je saurais pas vous dire pourquoi, mais moi je sais par exemple que la dernière fois on est allé chez Retro Paris avec Sébastien, j'avais repéré justement un pantalon Wrangler qu'il a fini par prendre, qui était à ma taille, donc qui est en taille 36, parce que moi en fait j'ai des hanches très larges malheureusement pour moi. Et le problème c'est que même du 36, c'était beaucoup trop petit pour moi. En fait moi je suis obligé de prendre du 38 pour être bien. Et Seb lui pour le coup a pu prendre ce pantalon là en taille 36, alors que lui il fait du 32. Ok, donc un deuxième pantalon que j'ai acheté, donc il s'agit pareil d'un pantalon effet bootcut, effet évasé, de la marque Denimco. Donc je ne connaissais pas cette marque, donc j'ai regardé un peu. C'est une marque espagnole. Donc là comme vous pouvez le voir, donc le pantalon est une coupe bootcut, mais très honnêtement ça fait très évasé, on n'est pas loin d'un pas de def, et encore une fois moi je suis bien dedans. Moi de toute façon maintenant pour ces pantalons là un peu rétro, je prends une taille au dessus, donc je pars sur du 38, au moins comme ça j'ai pas de surprise, et au pire des cas je m'arrange pour resserrer un peu mieux la taille si c'est un poil trop grand, donc en mettant une ceinture. Enfin voilà, je magouille comme je peux, j'ai rarement eu de problème sur ça depuis que j'achète des pantalons sur Vinted, donc voilà, pareil, celui-là j'ai négocié à 4 € plus les frais d'envoi, donc ça me revient à peu près à 7 €. Il est un peu comme le Wrangler, donc pas grand chose de plus que ça à dire dessus, donc je pense qu'on peut enchaîner. Ok, et ensuite un dernier pantalon que j'ai acheté sur Vinted, donc cette fois-ci il va s'agir d'un baggy. Donc si jamais vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en photo. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc Just Match It. Et donc le pantalon, il s'agit d'un jean baggy de la marque Machiavelli. Donc c'est la marque du rappeur Tupac. Donc là comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de détails sur ce baggy. Vous pouvez voir le visage de Tupac sérigraphié on va dire, enfin ou imprimé sur le jean. Et il y a d'autres détails vraiment très sympas. Donc vous pouvez voir en fait c'est à ce niveau là. Vous pouvez voir des textes. Alors, en fait j'ai demandé à Seb qui lui était un très gros fan de Tupac, il a de checker. Donc il m'a confirmé en fait c'est des morceaux de poèmes qu'avait écrit Tupac. On peut les retrouver aussi à l'arrière, à la poche arrière. Là on peut retrouver là aussi un poème, et je sais plus s'il y en a un autre, il est là, il y en a un troisième bout de poème. Là, je sais pas si vous allez réussir à bien voir
à la caméra, mais auquel cas je m'arrangerai pour vous les montrer. Donc voilà, bah en fait moi là-bas je cherchais plus des baguilles un peu style de la marque Evisu, et bah je suis tombé sur celui-là et je me suis dit bah franchement il est super sympa, et puis il faut savoir que le baggy revient très à la mode, c'est comme les pantalons à pas de def, c'est des coupes qui reviennent très à la mode. Vous allez voir avec le temps bientôt, de moins en moins de gens vont porter même de la coupe droite du 501, on va plus se diriger bah, vers ces coupes là je pense, même si bon évidemment la coupe droite, le 501 c'est éternel, c'est indémodable, ça bouge pas. Mais bah, très honnêtement moi j'avais jamais porté de baggy auparavant quand j'étais jeune, c'est pas ce qu'on m'achetait ou ce que je portais moi à ce moment là. Donc quand je l'ai reçu ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit putain il est mastoc quand même, hein. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais franchement je crois que le pire c'est en bas, c'est quand tu vois la taille, la largeur de la jambe. J'ai l'impression que je pourrais presque rentrer mes deux bras dedans, ça c'est bon quoi. Donc j'étais un peu perplexe, et puis je l'ai enfilé, j'ai commencé à le porter avec ma Jordan 3 et je trouvais que ça rendait pas mal, et c'est notamment grâce à ce pantalon là que aujourd'hui je peux porter ma Jordan 5 Paris Saint-Germain, parce que je trouve que ça rend trop bien dessus. J'ai aussi essayé de porter ma Jordan 5 avec justement mes jeans ou mes pantalons Wrangler un peu évasés, un peu effet pas de def, ça arrange pas bien. Donc si jamais vous êtes comme moi et vous savez pas trop comment porter une Jordan 5 et que vous avez bah, des pantalons évasés ou des baggy, bah franchement maintenant vous avez la réponse, c'est tout con franchement. Ça paraît tellement facile en fait une fois que tu portes ce genre de pantalon de mettre une Jordan 5. C'est vraiment top, donc bah, je suis content parce qu'au final c'est une paire, je pensais pendant très longtemps que j'arriverais jamais à la porter, ce serait juste une paire qui serait là pour faire joli dans ma collection. Donc ce baggy là je l'ai payé 40 € et quelques centimes, donc très honnêtement très bonne affaire, donc j'en suis encore une fois très content, et je sais que les prochains baggy que je vais acheter à l'avenir, il y aura forcément un baggy de la marque Evisu dedans, donc peut-être pour un épisode 4 je pourrais vous présenter ça. Ok, donc maintenant on va passer à la dernière partie, donc c'est la partie des sneakers. Donc là cette fois-ci on va aller très rapidement dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait des vidéos entièrement dédiées à ces deux paires là. Donc la première paire, il s'agit d'une Nike Dunk SB Iridescent, enfin encore une fois comme vous avez pu le voir dans la vidéo en question, elle a plusieurs noms possibles, donc bon moi je l'appelle Iridescent. Donc c'est une paire, j'avais acheté un abonné, donc encore une fois je te remercie Renard Magique à qui je l'avais acheté. Donc je l'avais acheté je crois 90 € et quelques si je dis pas de bêtises, donc vraiment un très bon prix pour une Dunk High, surtout quand on sait à quel point les Dunk sont très à la mode depuis un an, alors plus les low, mais bon les high quand même c'est pas n'importe quoi non plus, voilà, ça a une très bonne cote. Paire vraiment très sympa et très originale dans le sens où en fait selon l'angle à laquelle vous allez la mettre à la lumière, en fait vous avez des petits effets un peu façon pétrole qui apparaissent sur ce cuir un peu plastifié, donc vraiment paire très sympa, paire très passe-partout, vraiment celle-là tu peux la mettre avec n'importe quoi, ça passe. Donc voilà, je la mets énormément, c'est une très bonne paire, je suis bien dedans, vraiment une bonne paire faite pour le skate avec une technologie Air Zoom, donc une technologie que je connais déjà, notamment grâce à cette Air Force 2 SB, donc technologie dans laquelle on est très bien. Donc voilà, on enchaîne avec la deuxième paire. Il s'agit, c'est de cette Dunk High Michigan que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une des dernières vidéos que j'ai présentées sur ma chaîne. Et donc voilà, paire de 2003, achetée à 180 €, et très honnêtement j'en suis très content, j'en suis très satisfait, c'est une très belle paire qui bouge quasiment pas. Pourtant depuis que je l'ai, je la rock celle-là, je la porte énormément, et bah franchement ouais elle est très belle. Alors j'ai toujours pas acheté de lacets jaunes pour rouler avec, tout simplement parce que en fait je me dis que les lacets blancs pour faire le petit rappel avec la semelle c'est pas si mal que ça, en fait j'aime bien, mais bon il y a un moment donné où j'achèterai des lacets jaunes parce que je suis très curieux et j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner, mais bon pour l'instant moi les lacets blancs font l'affaire en attendant. Donc voilà, j'en suis encore une fois, bon bah je vais pas répéter non plus tout ce qu'on a dit dans la dernière vidéo avec Seb, mais bon c'est vrai que les matériaux ça n'a rien à voir avec ce que Nike peut faire avec les Dunk aujourd'hui, donc dans le sens où je trouve qu'elles sont de très mauvaise qualité en étant hors collaboration, hors SB, parce que je sais pas forcément ce que ça vaut dans ce cas là, mais très honnêtement très bonne paire, donc voilà, j'en suis vraiment très content. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je suis un peu déçu parce qu'il y a deux paires aussi que j'ai acheté récemment, j'aurais bien aimé qu'ils arrivent au moment où je tourne la vidéo, mais bon ça n'est pas arrivé, donc peut-être que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, ou alors que j'en ferai une vidéo entièrement dédiée pour vous les unboxer un peu. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. En tout cas voilà, si jamais ça t'a plu, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, un petit partage pour donner de la force à la vidéo. On se donne rendez-vous samedi prochain, 10 h, pour une nouvelle vidéo. Allez,